J'espère que vous allez bien. Après ce long mois d'absence, ça va faire 3 semaines, même un mois, que j'ai pas repris les vlogs. Donc bah voilà, c'est chose faite, je les reprends. J'ai passé 3 semaines, mais franchement topissime avec ma maman. On s'est super bien entendu, on s'est jamais disputé, je sais pas, il n'y a jamais eu un mot plus que l'autre. C'était vraiment top, parce que des fois on se titille un peu, hein. Il y a des périodes quand elle est venue, bon voilà, on se titillait un peu, et là je sais pas, ça s'est super bien goupillé, on était cool, chill. Voilà, j'ai fait pas mal de recettes de cuisine avec elle, donc elle m'a donné plein d'idées pour les enfants, je suis super contente. Donc voilà, on a bien bourlingué aussi, on a fait 2 week-ends à l'extérieur où on a pu aller voir les couleurs, etc. Parce que voilà, on y est, hein, vous voyez, il fait très noir aujourd'hui. On est vraiment rentré dans l'automne, il commence vraiment à faire froid. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, la piscine va être vidée. Vous voyez, toutes les feuilles commencent bien à tomber. On a rangé le salon de jardin, etc. hein, pour l'hiver. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, ça y est, ça commence. On va être rempli de feuilles. Donc grosso merdo, voilà les dernières news. Hein. Je pense que, bon, je sais pas, je vous dirai au fur et à mesure ce qui s'est passé. Ce midi, je vais à un entretien. C'est pour ça que je suis quand même fringuée aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait quand même un effort. Donc je vais à un entretien pour un stage en ressources humaines. Puisque je me suis dit, voilà, comme je pense à reprendre une activité, je ne sais pas trop quoi faire, etc. J'ai peur de me lancer. J'ai l'impression que voilà, je suis plus bonne à rien, je ne sais pas pourquoi. Donc là, quand j'ai vu stage ressources humaines, je me suis dit, tiens, tu veux faire des ressources humaines, c'est un stage, donc ça t'engage à rien. Si t'es nul, eh ben tant pis, t'es nul. Et donc voilà, je me suis, voilà, j'ai balancé mon CV et on m'a rappelé pour que j'y aille. Ce midi, par contre, il y a quand même un truc. Alors, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'a choqué. Voilà, donc la nana m'appelle pour me dire bah voilà, c'est un stage non rémunéré en RH, ça vous intéresse toujours? Oui, ok, venez. Voilà, rendez-vous vendredi, je vous envoie un mail de confirmation. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que 18h, donc c'était hier. Donc 18h se passe. 18h30, toujours pas de nouvelles. Donc je renvoie un petit mail en disant sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de confirmation. Est-ce toujours bien ce vendredi, donc demain à midi? Merci de me confirmer l'adresse et le contact. Voilà, bien cordialement, j'étais super gentille et tout. Et la nana, elle me répond juste après en mettant en fluo confirmation de rendez-vous, point d'exclamation, il y en avait au moins 4-5. Et puis son truc de rendez-vous, et elle mettait des points d'exclamation à chaque fin de phrase. Tout en majuscule. Donc je me suis dit, oh là là, elle est vénère, je pense. Mais en tout cas, pour une RH, j'espère que c'est une stagiaire qu'il faut remplacer. Ou ouais, je sais pas, c'est peut-être la stagiaire qui en a marre, qui veut se casser et qu'il faut remplacer. Enfin bref, je ne sais pas, toujours été que j'ai trouvé que c'était un peu limite. Mais bon, je vais aller à l'entretien. Sincèrement, j'y crois moyen. Enfin, j'y crois moyen. Je sens... La boîte, je la sens moyen. Voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais envie de vous montrer quelque chose. Donc je vous emmène. Je vous emmène et on va y aller ensemble parce que sincèrement, quand on a découvert ça ce matin, je suis dans le noir, on monte, on est tombé à la renverse, quoi, carrément. C'est un truc de fou, je vais vous montrer ça. Bon, alors ceux et celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu puisque je l'ai mis en story, mais bon, on y va. Donc là, on rentre dans la chambre de mon fils. Je vous retourne. Donc j'ai fermé le volet parce que mon fils a eu peur. Et voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Chouchou,
notre petit raton laveur qui est venu se nicher. Donc vous voyez, ça c'est la toiture de mon fils. Voilà. En fait, on a une double toiture. Ben voilà, Coco. Il dort là, il bouge pas, il n'a pas peur, j'ouvre le volet, ça ne le dérange pas. Donc voilà. On a eu un petit visiteur donc cette nuit. Donc là, c'est cool, il reste sur la toiture parce qu'en fait, l'année dernière, on a un raton laveur qui, je ne sais pas si c'est le même, hein, je ne sais pas si c'est le raton laveur du quartier, mais l'année dernière, on a eu un raton laveur qui est rentré dans notre toiture, dans un minuscule trou. Hein. Sincèrement, vous voyez comme c'est gros, c'est rentré dans un trou, mais c'était minuscule, et il a fait sa vie dans le grenier. Donc c'est un grenier qui n'est pas accessible, donc on entendait gratter comme ça la nuit, puisque là il dort et cette nuit il va faire la java. Donc on entendait gratter la nuit, on se demandait ce que c'était et c'était un raton laveur. Donc voilà, on a réussi à l'évacuer, on a refait complètement la toiture, donc ça nous a coûté un bras, un rein, on était dégoûtés. Et là, je vois qu'il recherche sa maison, quoi. Il est SDF maintenant, donc il se met comme ça sur le toit. Donc voilà, les dernières nouvelles, c'était bien cool. Bon écoutez, je pense que c'est tout, je vais m'arrêter là et puis je vous dis tout à l'heure, je vous raconterai un petit peu mon entretien, comment ça s'est passé. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour faire un petit point de la journée. Là, j'avais pas envie de vous laisser comme ça de but en blanc sans savoir comment ça s'est passé. Bon, mon entretien. Alors ce stage, un gros fail en fait, j'ai envie de vous dire. Enfin non, c'est pas comme ça qu'on doit dire. Donc en fait, l'entretien s'est super bien passé. De toute façon, j'ai pas pu en placer une. Donc forcément, ça s'est super bien passé. C'est la RH qui m'a reçue. Enfin, quand je dis la RH, la pseudo RH. Puisque c'est une petite entreprise qui fait essentiellement du recrutement pour des représentants porte-à-porte pour Vidéotron. Donc voilà, c'est un sous-traitant de Vidéotron qui essaye d'élargir son équipe. Et donc la nana, elle avait besoin d'une stagiaire. Ou en tout cas, je pense qu'ils prennent des stagiaires toutes les 5 semaines, hein, puisque c'est un stage de 5 semaines. Toutes les 5 semaines, pour débroussailler, pour faire de la saisie, etc. Mais c'est un entretien, je pense que c'est le seul entretien où je n'ai pratiquement pas parlé. Donc à part dire que voilà, j'étais une expatriée, je m'appelais Sophie, j'étais une expatriée, je suis arrivée à Montréal depuis 2 ans, etc. Je n'ai absolument rien dit. Donc la nana a parlé tout l'entretien, elle a expliqué un petit peu la société, son job, etc. Voilà, elle avait besoin d'une petite main, donc... Bon, bref, en soi, c'est pas gênant, mais je sais pas, je suis restée scotchée, quoi. Donc, elle me présente la chose en me disant que voilà, aujourd'hui c'est l'entretien, qu'à 16 h, elle m'enverrait un message pour savoir si j'étais prise pour l'essai. Donc oui, c'est un stage, mais vous avez un essai d'une journée quand même, pour l'essai. Et qu'ensuite, voilà, ça partirait. Si l'essai était concluant, je pourrais faire le stage de 5 semaines, non rémunéré bien sûr. Donc bon, en soi, moi j'avais envie d'apprendre le métier de RH. Enfin, en tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ressources humaines, j'adore ça. Et donc je me suis dit, tiens, un stage, comme tu connais pas grand chose, ou en tout cas tu as envie d'apprendre, j'avais envie d'apprendre aussi ici au Québec comment se passe le recrutement, puisque... Je pense qu'il y a quand même une différence par rapport à la France. Donc voilà, je voulais me former tout simplement. Sauf que je me suis rendu compte que j'allais rien apprendre. Donc voilà. Tout ça pour dire que la nana, au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure de blabla, elle me dit tu commences lundi. Je vais dire ok. Non, mais tu fais l'affaire, tu commences lundi. Oui, parce que ici, on tutoie direct. Donc, non, mais tu me sembles bien, t'es souriante et tout, donc tu peux commencer lundi, 10 h. Et elle rajoute, on a été coupé, bref, je vous disais, et elle rajoute, oui d'ailleurs, tu devrais attendre parce que moi, j'arrive jamais à 10 h en fait, je sais pas arriver à l'heure, donc ce sera plutôt vers 10 h 15, 10 h 30. Ok.
Ok, d'accord. Bon. Donc écoutez, j'ai trouvé le truc pas, voilà, pas hyper sérieux. Par contre, l'ambiance, elle avait l'air, voilà, c'était bon enfant, ça avait l'air des jeunes, etc. Donc je me suis dit, ouf, tu vas arriver là-dedans, ça va pas le faire. Et puis bon, je suis sur quelques autres pistes que j'avais pas envie de rater non plus. Donc je me dis, bon bah voilà, c'est un entretien de plus, ça fait du bien. Et puis voilà. Donc je voulais vous tenir au courant, je suis rentrée, je lui ai envoyé un petit message en disant que ben, merci d'avoir pris le temps de m'avoir reçu, mais que ça ne le ferait pas quoi. Ensuite, concernant notre invité mystère, je me demandais s'il était toujours là, donc je pense qu'on va aller faire un tour ensemble. Alors, on pénètre dans la chambre de mon fils qui est toujours dans le noir. Il n'a pas envie de voir le raton laveur. Et bah ouais, Coco, il est là, il est bien niché, hein, je peux vous dire. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vous ai amené dans la salle de bain pour voir le raton laveur d'un autre côté. Est-ce qu'on va voir sa tête? Non. Oh, pas sa tête. Non, mais on voyait sa petite tête, ça doit être sa queue, là, je pense, je sais pas. Donc voilà, la bête. Bon, vous êtes de plus près, j'espère que vous n'allez pas être effrayés par ma tête en aussi gros plan. Bon, en fait, j'ai posté une photo sur Instagram de mon raton laveur et Julie de The Green Jungle Beauty Shop, que j'adore, qui est une nana que j'aime beaucoup, une québécoise qui a ouvert une boutique green ici sur Montréal, une boutique en ligne avec qui voilà, j'ai eu l'occasion de tchatcher un petit peu. Elle me disait que fallait qu'on fasse très attention parce que ça faisait beaucoup de dégâts. Ça pouvait notamment causer un départ de feu. Donc je sais pas, parce que ça grignote les fils électriques, etc., que c'était très dangereux. Donc il fallait qu'on fasse attention et que ben, on sorte le raton laveur de la toiture, quoi. Parce que là, bon, il dort paisiblement, mais il ne faut pas qu'il fasse plus de dégâts. J'ai des moustiquaires sur toutes les fenêtres, donc bon, il ne peut pas se passer grand-chose. De toute façon, la journée, tout est fermé puisqu'il fait 7 degrés hein, sur Montréal en ce moment. Donc autant vous dire que c'est pas la fête du slip. Donc voilà, bah, écoutez, les dernières news. Et puis je sais pas si je vous reprendrai ce week-end. On verra. En tout cas, j'essaierai de clôturer ce vlog et de vous dire au revoir et de vous tenir au courant. Ciao!